Bonsoir Valérie Gomez-Bassac, députée de La République En Marche du Var, également porte-parole à l'Assemblée nationale pour votre groupe parlementaire. Alors, est-ce que vous confirmez notre hypothèse selon laquelle si le président Macron ne parle pas, c'est que nous n'allons pas être reconfinés dans les prochains jours ? Je pense que c'est bien ambitieux que de concilier les deux, donc soyons prudents. C'est vrai qu'il y a une volonté de ne pas reconfiner parce que les citoyens sont fatigués de ces confinements, et nous aussi. Et c'est vrai que c'est difficile aussi pour les enfants qui vont à l'école, pour les étudiants. D'ailleurs, au niveau des universités, nous essayons même de réouvrir les universités pour maintenir ce lien social. Il y a en effet des impératifs économiques, mais aussi sanitaires. En ce qui concerne le confinement, comme il l'a été dit et comme vous l'avez d'ailleurs répété sur vos chaînes, on attend de voir comment quels sont les effets du couvre-feu. Est-ce que le couvre-feu a été suffisant ? Maintenant, il ne faut pas lier, je pense, la prise de parole du président à un possible confinement ou une absence de confinement, parce que tout dépend aussi du type de confinement. Est-ce que nous allons sur un confinement que le week-end, que le dimanche ? Ça peut être aussi un confinement partiel. Donc soyons prudents, pas de décision hâtive. La décision qui sera prise sera une décision sage pour éviter la propagation du virus, car nous savons que la seule chose qui nous protégera vraiment, c'est le vaccin. Avec les variants qui sont beaucoup plus contagieux, avec les chiffres qui ne reculent pas vraiment pour le moment, est-ce que vous pensez qu'il faut quand même qu'on se prépare à ce confinement et qu'on ne pourra pas y échapper, que ça paraît inévitable ? Il faut se préparer à toutes les hypothèses. C'est vrai que nous espérions qu'en faisant le confinement assez tôt avant les vacances de Noël, avec suivi du couvre-feu, que ça suffirait, mais on ne pouvait pas prévoir en effet la mutation de ce virus. Et maintenant, il y a différentes formes de virus, donc aucun risque ne sera pris et on ne peut pas transiger avec la santé. Donc je crois qu'il faut se préparer à toutes les hypothèses, même si j'entends les colères, j'entends aussi les personnes qui ont peur et qui espèrent d'ailleurs aussi un confinement. Mais le confinement seul ne suffira pas, c'est-à-dire qu'il faut peut-être confiner encore un moment, mais il faut surtout accélérer la vaccination. Alors justement, quand on voit les chiffres, Var Matin relaie les chiffres de l'ARS par exemple, 20 morts dans le Var ce week-end, et puis ce cluster à Saint-Tropez, 35 personnes contaminées, 3 décès dans un EHPAD, on se dit que la seule solution c'est de vacciner en masse. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir accélérer ? J'espère, j'ai envie de vous dire oui. En tout cas, tout est fait pour qu'on puisse accélérer. Et c'est d'ailleurs ce qu'exprime régulièrement le ministre Véran, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit retard dans la fabrication du vaccin et donc dans la livraison. Nous avons fait le choix de prendre des décisions raisonnables, c'est-à-dire de s'assurer aussi que la deuxième dose puisse être injectée. Donc ont été mises de côté les secondes doses. On espère bien aujourd'hui que les livraisons vont s'accélérer, que nous pourrons monter en puissance. De toute façon, c'est ce qui est souhaité pour justement arriver à vacciner l'intégralité de la population d'ici à cet été. La bonne nouvelle, c'est que le laboratoire, pour être bien précise. La bonne nouvelle, c'est que le laboratoire Moderna indique ce soir que son vaccin serait efficace contre les variants britanniques et sud-africains. Donc ça, c'est déjà évidemment une bonne nouvelle. Mais je voulais avoir votre commentaire. On sait qu'une semaine dure de confinement en France, c'est entre 10 et 15 milliards d'euros. On sait que pour faire face à la flambée, on veut absolument, et c'est normal, éviter à la fois les décès, mais éviter aussi l'engorgement des hôpitaux. Mais avec 10-15 milliards d'euros de perdus par semaine lors d'un confinement, combien de lits d'hôpitaux, de réanimation supplémentaires aurait pu même mettre en place depuis cette période ? Pourquoi est-ce que rien n'a été fait dans ce sens-là ? Alors, question que vous me posez quand même assez régulièrement lorsque j'interviens auprès de vous, et question légitime, parce que l'objectif, alors bien sûr, est-ce qu'il faut davantage de moyens au niveau de la santé ? Je vais vous répondre oui. Pourquoi rien n'a été fait ? Eh bien, on a déjà fait beaucoup à travers le Ségur de la santé et on continuera en ce sens. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu d'autres priorités depuis, mais surtout, c'est que nous ne souhaitons pas que les personnes aillent en réanimation. On ne veut pas que ces personnes aillent dans les lits. Pourquoi ? Parce qu'après ces 6 mois de rééducation, c'est pour elles une vie complètement transformée. Je vous propose vivement d'interviewer des personnes qui sont passées par la réa suite à la Covid, et vous verrez combien de temps elles ont mis pour avoir une vie normale. J'ai un de mes collègues dont ça a été le cas et qui a mon âge, et je vous assure que, croyez-moi, il vaut mieux éviter que les personnes passent par les lits de réanimation. La question n'est pas est-ce qu'on a assez de lits ou pas assez de lits, même si je vous suis, il faut continuer à mettre des moyens dans la santé, mais la vraie question, c'est comment faire pour éviter que les personnes aillent dans ces lits de réanimation. Et là, nous déplaçons le débat.
Nous avons aussi besoin de l'aide de l'Europe. Vous êtes très penché sur les questions européennes. Est-ce que Ursula von der Leyen doit taper du poing sur la table, notamment auprès de Pfizer, qui dit que du coup, comme on peut faire 6 vaccins avec un flacon, ils nous en livreront moins? Oui, non, là, tout à fait. Il faut éviter de céder. D'ailleurs, c'est pour cette raison que la France a souhaité cette politique commune en matière de vaccination, c'est-à-dire de s'approvisionner de manière, comment dire, uniforme. Et je pense vraiment que c'est une bonne chose pour assurer une certaine régularité dans les livraisons. Mais en effet, il ne faut pas maintenant qu'il y ait voilà, des nouvelles contraintes ou des nouvelles conditions. Je crois que là, aucun citoyen européen est capable de supporter ça. On attend également le feu vert de Bruxelles concernant l'utilisation d'un 3e vaccin potentiel, celui d'AstraZeneca. Oui. Est-ce que on peut y mettre beaucoup d'espoir, Et puis la mauvaise nouvelle, quand même, il faut la donner, c'est que l'Institut Pasteur, finalement, a renoncé à développer son vaccin phare, puisque visiblement il n'est pas suffisamment efficace. Est-ce que la multiplication du nombre de vaccins sur le marché pour vacciner est une source de réconfort et de confiance pour les Français ? Je pense, alors bon, après je suis pas de formation scientifique, mais en tout cas je pense, parce qu'il est vrai que le fait d'avoir plusieurs vaccins, c'est aussi des vaccins qui sont conditionnés de manière différente, qui se conservent de façon différente, qui sont peut-être aussi plus facilement transportables. Donc je pense que c'est une bonne chose de diversifier nos sources d'approvisionnement. Comme vous, j'ai appris donc au niveau de Pasteur. Et voilà, ce sont des chercheurs qui font tout leur possible, qui aimeraient trouver, et nous avons tous hâte de pouvoir avoir de bonnes solutions. Mais bon, voilà, on est après face à quelque chose qui change, qui évolue, qui bouge. Et malheureusement, voilà, il y a parfois des échecs. Autre sujet, Valérie Gomez-Bassac, avant de vous libérer, le Beauvau de la sécurité qui a démarré aujourd'hui sous l'égide du ministre de l'Intérieur. Que peut-on en attendre? On sera dans quelques minutes avec un représentant syndical des Alpes-Maritimes. La demande récurrente, c'est évidemment la demande de moyens. Est-ce qu'on peut espérer que des policiers, des gendarmes seront déployés dans notre région et plus largement en France? Écoutez, je l'espère vivement. Vous savez que je défends bec et ongles la position des forces de l'ordre, parce que j'y suis très sensible. Et en effet, ils ont besoin de plus de moyens humains et matériels. Alors là, pour le coup, nous avons mis énormément, c'est-à-dire que ce soit en termes de recrutement, mais ça ne se fait pas en un jour, mais également dans l'immobilier, c'est-à-dire dans les commissariats, mais également dans les voitures, etc., etc. Donc il y a beaucoup de moyens qui ont été accordés aux forces de l'ordre, et il faut continuer en ce sens. Maintenant, voilà, il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a eu une suppression de 10 000 postes dans les années 2010, et aujourd'hui, eh bien, voilà, il faut parer à tout cela. Mais en tout cas, je pense que ce Beauvau aura pour objectif et pour ambition de bien nouer un dialogue serein, constructif. C'est bien que les syndicats aient finalement accepté d'y participer pour, je crois, 2 d'entre eux, et c'est une bonne chose, parce qu'il faut mettre tous les sujets sur la table, les sujets financiers et les autres, et leurs conditions de travail, et les nouveaux moyens aussi à adopter, et puis être de leur côté et pas inverser les rôles. Ouais. Et puis, autre sujet relancé aujourd'hui, après plusieurs arrêts, c'est la réforme de l'assurance chômage, relancée par la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui reçoit des syndicats de salariés et des syndicats patronaux. Est-ce que c'est vraiment le moment de relancer cette réforme en pleine crise économique, et alors que le chômage va prendre des dimensions importantes ? Mais écoutez, c'est vrai que donc la courbe du chômage était plutôt bonne avant la crise sanitaire, et là elle va devenir forcément catastrophique, bien que j'espère que toutes les mesures qui ont été prises, notamment à travers le plan de relance, permettent de limiter les dégâts en matière économique et sociale. Je crois qu'il faut le faire, il faut relancer le débat, et après voir à quel moment vraiment réformer. C'est un autre thème, je dirais, mais on ne peut pas tout arrêter non plus, parce qu'il y a cette crise sanitaire. Il y avait des réformes fortes qui devaient être passées. Je crois qu'aujourd'hui, même si elles ne passent pas tout de suite, c'est encore en tout cas important de montrer que nous travaillons. Oui, mais justement, Madame la députée, est-ce qu'il n'y a pas une dimension un peu communication, marketing, parce que on voit bien que la réforme pourrait être calée sur une amélioration du marché du travail, donc ça veut dire que le marché du travail ne va pas s'améliorer avant 2022, donc ça veut dire que cette réforme n'aura pas lieu. C'est juste pour montrer que ce gouvernement ne renonce pas aux réformes, c'est ça ?
J'ai pas dit qu'elle n'aurait pas lieu, je ne sais pas. Tout dépend du calendrier aussi parlementaire et tout dépend du devenir de la crise sanitaire. Tout est lié parce que si nous avons une crise sanitaire qui continue dans le temps, l'agenda parlementaire sera tellement chargé que de toute façon nous ne pourrons pas en effet la faire passer. Maintenant, si on voit qu'au niveau sanitaire cela s'améliore, qu'au niveau de l'économie cela reprend, il sera nécessaire de faire passer ces réformes justement pour améliorer le quotidien de chacun et pour justement relancer l'économie. Merci beaucoup Valérie Gomez-Bassac, députée de la République En Marche du Var et porte-parole de votre groupe à l'Assemblée nationale. Vous étiez en direct évidemment sur les antennes d'Azur TV. À très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.